Vincent Duluc, vous êtes ici à la Coupe du Monde pour le journal L'équipe. Vous avez peut-être eu l'occasion de regarder le parcours des équipes africaines, particulièrement celui du Cameroun. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Ouais, j'ai été assez déçu par le Cameroun, comme beaucoup. Je trouve que c'est une équipe qui ne montre pas assez de force collective, j'ai évidemment bien aimé l'espèce de dernier barou d'honneur, etc. dans les dernières minutes, la façon de chercher à laisser une trace un peu avant de partir, ça c'était sympa, mais c'est toujours pareil, ça vient quand c'est trop tard, et les deux premiers matchs ont vraiment été mal gérés, et c'est un peu dommage. Après, il y a toujours des choses un peu surprenantes. Quand on a suivi un peu le football européen cette année, notamment la Ligue 1, on est un peu surpris par exemple qu'Assou Ekoto était titulaire les deux premiers matchs et pas Bedimo, des choses comme ça. Il y a toujours des choses dans les choix, dans les sélections qui surprennent. Et puis voilà, et puis il y a toujours le choix du coach aussi qui surprend. Voilà. Mais je pense aussi que c'est pas une génération exceptionnelle, mais malgré tout, il devrait y avoir moyen de créer une force collective un peu plus importante quand même. Et concernant les autres équipes africaines, notamment celles qui ont fait le deuxième tour, l'Algérie et le Nigeria. L'Algérie a fait une Coupe du Monde formidable, vraiment en laissant une vraie trace, une trace qui était à la fois émotionnelle et sportive, c'est-à-dire qu'émotionnellement, le panache avec lequel les Algériens ont perdu, forcément, ça a marqué les spectateurs positivement. Et puis sportivement, la manière dont les Algériens ont su empêcher l'Allemagne de développer son jeu, la manière dont les Algériens ont su menacer les Allemands jusqu'au bout, a vraiment été impressionnante. Alors ce sont des joueurs évidemment qu'on connaît spécialement en France, puisque 16 ou 17 d'entre eux sont nés en France, ont été formés dans les clubs français. Vaïd Eliodzi qui a su donner un cadre vraiment collectif à ça. Je pense que ce qui manque souvent, c'est le cadre collectif, et c'est quand même lié un peu on parlait du Cameroun. Voilà, Vaïd Eliodzi qui a su donner à l'Algérie ce que Fink n'a pas su donner au Cameroun. Ça me paraît clair. Alors ça passe par la discipline, ça passe par des décisions peut-être un peu radicales, mais sur le terrain, en attendant, quelque chose est là et ça avait un vrai sens, l'organisation avait un sens. Ils ont évidemment beaucoup subi, mais ils ont montré des qualités contre-attaquantes remarquables, avec notamment Fegouli. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé l'Algérie. Concernant le Nigeria était vraiment pas si loin de l'équipe de France, il lui a manqué un petit peu plus de réussite, il lui manque sans doute un peu de solidité défensive supplémentaire. C'est une équipe qui n'a pas une grande défense, qui a vraiment des très bons attaquants, mais qui manque un peu d'impact au milieu et en défense. C'est-à-dire que même on supposait que les Nigérians seraient beaucoup plus puissants que les Français, que sur la durée ils allaient avoir plus d'impact, et c'est quand même les Français qui ont gagné la bataille athlétique. Donc ça, c'était pas très bon signe pour le Nigeria. Ils n'ont pas regardé les Français jouer, vous ne trouvez pas? Ils ont peut-être un peu trop regardé les Français jouer, mais c'est vrai qu'à part Odemwingie, qui lui allait pas être spécialement impressionné parce qu'il connaissait tout le monde, c'est vrai que les autres ont été un peu en dessous, on a été un peu déçus par Moussa, par Emunike, etc. Et c'est vraiment Odemwingie qui a été le plus dangereux de très loin. Donc les Nigérians, ils n'ont pas été si dangereux que ça. La France était en déséquilibre dans la première demi-heure. Elle n'a pas concédé trop d'occasions, elle a rectifié le tir et après elle a géré ça un peu plus tranquillement. Merci beaucoup. Je t'en prie. Ah oui.